Salut à tous, j'espère que vous pétez la forme. Alors voilà, juste hier, le chef d'État algérien... Salut à tous, j'espère que vous pétez la forme. Alors voilà, juste hier, le chef d'État algérien a eu à Alger une audience presque digne d'une saga diplomatique, avec nul autre que le grand conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique, le monde arabe et le Moyen-Orient, Massad Boulos. Vous savez, celui qu'on voit partout ces derniers temps pour sceller des deals et discuter géopolitique. C'était déjà la deuxième fois depuis juillet 2025 qu'il remettait les pieds chez nous pour causer stratégie, sécurité et intérêt stratégique. Et devinez quoi? À la sortie de l'entretien, Boulos a lâché un discours presque lyrique sur l'Algérie, très chaleureux pour notre pays et franchement amical envers Abdelmadjid Tebboune. Tellement amical que ça a fait lever des sourcils autant chez nos concitoyens que chez les observateurs étrangers. Beaucoup restent perplexes. Comment se fait-il que Tebboune et son régime parviennent à tisser un lien si cosy avec Washington alors qu'on a longtemps affiché des positions plutôt dures, parfois franchement critiques, vis-à-vis des intérêts américains, que ce soit sur la Palestine, le conflit israélo-palestinien ou l'anti-impérialisme assumé de l'Algérie. Certains se demandent même pourquoi Tebboune n'est pas dans le même collimateur qu'on le voit avec des pays comme le Venezuela ou l'Iran. Bref, ça jette pas mal de questions dans l'arène politique et médiatique. Je pense qu'une mise au point s'impose, qu'une analyse factuelle, honnête et précise s'impose pour expliquer aux Algériens et aux Algériens, et expliquer aussi à nos amis étrangers, que ce soit nos amis, nos voisins maghrébins, ou nos amis français ou canadiens, ou les autres francophones qui nous regardent. Pourquoi l'Algérie n'est-elle pas dans le viseur de Donald Trump? L'Algérie n'est pas une cible pour Donald Trump pour plusieurs raisons, qu'on peut peut-être dire 4 ou 5 raisons, mais essentiellement pour 3 raisons. D'abord, historiquement parlant. Avant même et même pendant Tebboune et même après Tebboune, le régime algérien, quels que soient ses présidents, quels que soient ses leaders, n'a jamais été un régime structurellement anti-américain. Même à l'époque de Boumedienne, l'Algérie, elle a eu toujours une position bienveillante à l'égard des États-Unis d'Amérique. L'Algérie n'a jamais été et ne sera pas l'Iran, n'a pas été le Venezuela et elle ne sera pas un pays anti-américain parce que, historiquement, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle a une diplomatie depuis son indépendance. D'abord, elle a une reconnaissance à l'égal des États-Unis d'Amérique, avec John Kennedy. Les États-Unis d'Amérique étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie. Après l'indépendance, même si l'Algérie a basculé dans le camp du socialisme et de l'Union soviétique, elle a toujours développé une politique intelligente basée sur le non-alignement, le compromis par rapport à la grande puissance américaine, le dialogue constructif, le pragmatisme, les négociations et l'amitié. L'Algérie a toujours été neutre dans la guerre froide. Elle était politiquement proche de l'Union soviétique et économiquement très proche de l'Union soviétique. Mais elle n'a jamais enterré, elle n'a jamais refusé d'avoir des liens économiques et des liens politiques avec les États-Unis d'Amérique. Dans le secteur des hydrocarbures, les Américains, les compagnies américaines ont toujours joué un rôle très important, y compris depuis la nationalisation des hydrocarbures durant les années 70. Donc, les rapports avec les États-Unis d'Amérique et l'Algérie ont toujours été basés sur le respect mutuel,
surtout sur le pragmatisme, le compromis, le dialogue et le non-alignement. L'Algérie a toujours expliqué, a toujours témoigné à Washington sa bienveillance, sa volonté d'être son amie, et même si elle est très proche de ses ennemis, elle n'a jamais eu une politique anti-américaine ou une hostilité à l'égard des États-Unis d'Amérique. Elle ne s'est jamais alignée systématiquement sur les positions des ennemis des États-Unis d'Amérique. Donc, historiquement, l'Algérie n'a jamais été un pays structurellement anti-américain. Il faut savoir très bien que les États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs épisodes de l'histoire, comme les otages américains, comme les différents conflits sur le continent africain, comme pendant la guerre du Vietnam, où l'Algérie a eu des positions, où elle a proposé le dialogue, où elle a trouvé un compromis avec les États-Unis d'Amérique, où elle a essayé de jouer le rôle de médiateur entre les États-Unis d'Amérique et ses ennemis. Donc, on est un pays ami des États-Unis d'Amérique depuis l'indépendance du pays, depuis l'indépendance de l'Algérie avec Abdul Majid Tebboune. Il faut savoir que Majid, depuis l'échec de l'intégration aux BRICS depuis 2022, depuis 2023 plus exactement, a fait un virage pro-américain. Tebboune n'est pas un anti-américain. Au contraire, Tebboune, il est l'un des présidents les plus pro-américains. Contrairement à ce que l'on pense, il n'a jamais été un président anti-américain. Il a tenté la Russie, la Chine et les BRICS pour ce faire, pour acquérir une certaine légitimité internationale parce que l'Occident le refusait, le considérait comme un président, un dictateur mal élu. Et à cause du Irak et de son déficit de légitimité. Donc il cherchait une légitimité, il cherchait une sorte d'armure ou il voulait s'offrir un certain prestige en essayant de pénétrer, en essayant de trouver une place au sein des BRICS. Quand il a été rejeté et quand il a été mis à l'écart des BRICS, il a fait un virage pro-américain avant même l'arrivée de Donald Trump. Et l'Algérie, le régime Tebboune, a toujours évité la confrontation avec Washington, toujours évité l'affrontement, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La preuve, concernant la résolution américaine sur Gaza, le 17 novembre 2025, l'Algérie de Tebboune a voté pour. Alors que l'Algérie, avant l'arrivée de Donald Trump, on parlait de Gaza matin et soir. On utilisait la question palestinienne pour diaboliser le Maroc et pour dire que les alliés du sionisme, le Maroc et les Émirats arabes unis, étaient des serviteurs, des agents, des esclaves du sionisme. On considérait Israël, l'alliance entre Israël, le Maroc et les pays arabes qui ont normalisé avec Israël, comme une trahison suprême à la cause du monde musulman, à la cause du monde arabe, et que les alliés, les pays arabes qui ont normalisé avec Israël, ce sont des chevaux de Troie pour déstabiliser, pour coloniser la région. Donc on avait, rappelez-vous de ces militaires algériens, en 2023, en 2024, je crois que c'était en 2024 plutôt, qui, dans les rues, lors d'un défilé militaire, criaient « Gaza, Gaza, Gaza ». À la fin, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, Abdelmadjid Tebboune a changé radicalement de position. Il a tourné le dos à la Palestine. Il a voté une résolution américaine qui est largement favorable à Israël. Tout le monde le sait, vous l'avez bien vu. La résolution du 17 novembre 2025 où l'Algérie s'est alignée. Elle n'a pas boycotté, elle ne s'est pas abstenue.
Elle a voté pour le plan Trump pour Gaza. Donc, l'Algérie de Tebboune, intelligemment, Tebboune a compris qu'il serait très perdant et qu'il devait éviter à tout prix la confrontation avec Washington. Sur le dossier du Sahara occidental, par exemple, le 31 octobre 2025, lors du vote de la résolution américaine totalement favorable au plan du Maroc et à ses intérêts hégémoniques au Sahara occidental, et à l'annexion du territoire du Sahara occidental comme une province marocaine, et donc à l'exercice de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, l'Algérie n'a pas voté contre. Elle a boycotté le vote, mais elle n'a pas voté contre. Elle était membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le 31 octobre 2025. Donc, pour éviter la confrontation avec Donald Trump, elle a boycotté le vote. Elle n'a même pas assisté au vote, et cela s'est arrêté là. Donc, l'Algérie, elle a dénoncé, etc., mais elle n'a jamais dénoncé Donald Trump. Elle ne s'est jamais attaquée à Donald Trump. Elle a toujours voulu éviter de provoquer un bras de fer diplomatique direct avec Washington. Et elle a toujours évité de voter contre les résolutions d'inspiration américaine, même si ces résolutions sont favorables à ses adversaires directs, comme le Maroc, par exemple, dans le dossier du Sahara occidental. Donc, l'Algérie, sur Gaza comme sur le Sahara occidental, a pratiquement plié. Elle a plié face aux exigences de... Elle ne s'est pas pliée. Elle a fait un compromis, on va dire. On ne va pas utiliser des termes humiliants, etc., ou des termes qui rabaissent. On est en train de faire de l'analyse géopolitique. On n'est pas en train de faire des jugements de valeur. Mais elle a reculé. Elle a revu ses positions traditionnelles, très dures et radicales, etc. Et je veux dire même, elle avait des positions très solides, des positions qu'on peut même qualifier d'entêtement avec Washington. Elle a évité de transformer le moindre désaccord en affrontement direct. C'est une attitude complaisante qu'Abdelmadjid Tebboune a, qu'il développe à l'égard des États-Unis d'Amérique. C'est très clair. Là, le dossier de Gaza, le dossier du Sahara occidental, c'est un élément de langage incontournable pour le régime algérien. C'est le pilier de la propagande du régime algérien. C'est l'un des piliers de légitimité de Tebboune. Il en a fait même l'un des piliers de sa légitimité. Donc Tebboune, le régime Tebboune, il a une stratégie face à Trump qui consiste à éviter l'affrontement, montrer de la complaisance, proposer du compromis, rester dans le dialogue et même, au contraire, essayer de gérer à froid les relations avec les États-Unis d'Amérique et essayer de trouver même de mettre davantage en lumière les intérêts communs et les intérêts précieux que les divergences qui peuvent diviser les deux pays. Une stratégie complètement différente de ce qu'il utilise avec les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, par rapport à ce qu'il fait avec Emmanuel, avec ce qu'il fait avec la France d'Emmanuel Macron, ou ce qu'il a fait avec l'Espagne de Pedro Sánchez. Tebboune, avec l'Espagne de Pedro Sánchez, 2 années de bras de fer diplomatique, avec beaucoup d'agressivité,
beaucoup de brutalité, un boycott économique, pratiquement une rupture des relations diplomatiques. Avec la France d'Emmanuel Macron, on a vu de 2024 jusqu'à aujourd'hui la même chose. Du bras de fer, de la fermeté, de la sévérité, fermer les portes du dialogue, faire du chantage en utilisant l'arme migratoire, bloquer les intérêts économiques français, etc. Cette approche, ces deux approches utilisées par Tebboune avec l'Espagne et la France, il ne les a jamais utilisées avec les États-Unis d'Amérique. Pour une raison simple, c'est que les États-Unis d'Amérique n'ont pas le même poids que la France et que l'Espagne. Et en Espagne et en France, il n'y a pas un Donald Trump. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un Donald Trump qui, lui, est nerveux, il est caractériel, il est brutal, il est interventionniste, il est belliqueux. Donc, ce n'est pas du tout la même stratégie. Et puis, les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance universelle. C'est la première puissance militaire au monde et la première puissance économique au monde. Donc, Tebboune ne peut pas a compris que le régime Tebboune a compris qu'avec Donald Trump, il ne pourra pas adopter la même stratégie. Il ne pourra pas adopter la même stratégie. Il ne pourra pas aller vers la confrontation. Sinon, il risque de lui arriver ce qui est arrivé au Venezuela et ce qui pourrait arriver dans les jours à venir à l'Iran. Des attaques militaires, une agression militaire directe, des pressions et une stratégie d'isolement diplomatique. C'est exactement ce que veut éviter Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune veut éviter un isolement diplomatique que pourrait lui causer. Déjà, Tebboune est très isolé à cause de ces conflits qu'il a déclenchés avec les partenaires les plus importants du pays, comme l'Espagne, la France, ou dans le monde arabe, comme les Émirats arabes unis, et l'aggravation de la crise avec le voisin direct, qui est le Maroc. Et donc, l'Algérie veut absolument ne pas se retrouver dans la configuration d'un pays qui serait encore isolé diplomatiquement et sous pression américaine. Parce que la pression américaine, ce n'est pas la pression française, ce n'est pas la pression européenne. Donc, Abdelmadjid Tebboune, pour éviter ce scénario, qu'est-ce qu'il fait ? Il épouse parfaitement ce qu'on appelle la logique transactionnelle de l'administration Trump. Trump, c'est un président qui croit au business. Il dit « Moi, je vais entretenir ou développer de bonnes relations avec les pays avec lesquels je peux faire du business. Je peux avoir des transactions qui sont favorables aux intérêts américains, qui sont favorables à l'économie américaine. Là où je rencontre des difficultés, là où je n'ai pas des intérêts favorables à mon pays, ce pays va devenir mon ennemi et j'adopterai de la violence, de la sévérité, de la pression et je vais le cibler. Le régime Tebboune l'a compris. C'est pour cela qu'il a adopté cette logique transactionnelle, puisqu'il propose aux compagnies américaines, bien avant l'arrivée de Donald Trump, l'accès à des volumes très importants dans le domaine des hydrocarbures, notamment le gaz de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste algérien est entre les mains de deux grandes compagnies américaines, ExxonMobil et Chevron, et que même si le régime Tebboune veut donner quelques miettes aux Chinois et aux Français, les gros contrats dans le gaz de schiste sont négociés par le régime algérien
avec les grands comme les grands majors américains, qui sont ExxonMobil et Chevron. Donc cet accès privilégié des Américains à une ressource énergétique incontournable, qui est le gaz de schiste, favorise le compromis, favorise les bonnes relations et favorise une certaine, on va dire, amitié, une alliance entre Alger et Washington. Donc Washington n'a pas besoin d'utiliser des pressions sur l'Algérie pour verrouiller ses intérêts, par la menace, ou par l'intimidation, ou par l'interventionnisme violent, agressif et menaçant. Les accords que lui propose le régime Tebboune suffisent largement pour assurer les Américains et donc pour éviter tout scénario de confrontation avec Donald Trump. Et ça marche. La stratégie de Tebboune, il faut le dire, elle marche. Elle marche avec les États-Unis d'Amérique, puisque les États-Unis d'Amérique ne ciblent pas l'Algérie. Alors qu'avec le Venezuela, l'Iran et d'autres pays souverainistes qui ont un discours anti-impérialiste et qui ont une animosité, qui sont dans une logique de confrontation avec Israël, qui est, qu'on le veuille ou non, l'enfant adoptif des États-Unis d'Amérique, eh bien, Donald Trump développe une stratégie de guerre, une stratégie de déstabilisation, une stratégie pour les bousiller et pour les abattre. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie. Il faut savoir, donc, qu'il n'y a pas de stratégie qu'on appelle, nous, ce que les géopoliticiens appellent une stratégie dégagiste. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas dégager le régime algérien. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, voilà, les États-Unis d'Amérique disposent d'un registre beaucoup plus efficace. Ils accèdent directement à Tebboune, ils arrivent à exercer des pressions sur Tebboune sans aller à la coercition, c'est-à-dire sans vraiment recourir à la menace et au chantage. L'Algérie n'est pas un pays anti-américain. Encore une fois, c'est un pays pro-américain. Et les États-Unis d'Amérique, avec juste des droits de douane ou des restrictions financières ou des sanctions économiques ciblées, peuvent causer beaucoup de dégâts à l'Algérie. Encore une fois, Tebboune veut éviter les pressions américaines. Parce qu'une pression américaine, cela va l'isoler diplomatiquement. On le voit bien, Donald Trump, quand il s'attaque à un pays, il peut l'isoler diplomatiquement. Il peut lui créer des problèmes avec ses voisins, avec ses partenaires les plus importants. Il le frappe économiquement, parce que c'est le dollar, cela reste la monnaie de référence de l'économie mondiale, etc. Donc, les Américains, ils ont d'autres outils de pression sur l'Algérie. Ils n'ont pas besoin de cibler l'Algérie de façon directe, de façon brutale, ou de la considérer comme un ennemi sur le plan militaire ou sur le plan politique. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Donc, pour le moment, l'approche du régime Tebboune vis-à-vis de Donald Trump, il faut le dire, elle est pragmatique, elle est intelligente. Tebboune, je pense, et je le dis même si je ne le porte pas très bien dans mon cœur, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais il faut le reconnaître. Sa gestion des relations de l'Algérie et des États-Unis d'Amérique, elle est intelligente et intelligible. C'est l'un des rares dossiers où Abdelmadjid Tebboune se distingue par une véritable intelligence tactique, par une efficacité réelle, qu'il faut saluer, qu'il faut applaudir. Tebboune a bien su comment gérer le dossier américain. Il a bien compris qu'il n'a pas du tout intérêt à entretenir ou à créer un scénario de confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela que Tebboune a pu protéger l'Algérie pour le moment contre l'impérialisme excessif
et contre l'interventionnisme international très violent et très brutal de Donald Trump. Et pour le moment, c'est l'un des rares points positifs